Bienvenue à tous dans cette deuxième séance d'arbitrage du Judo Club Villeneuvois. Lors de la précédente séance, on avait vu qu'un arbitre avait une tenue spécifique. Aujourd'hui, on va détailler quelle est cette tenue. Donc le premier élément de la tenue de l'arbitre, c'est des chaussettes noires. Il faut ensuite un pantalon noir. Il faut ensuite une chemise blanche. Un arbitre doit également avoir une cravate. La couleur de la cravate montre le niveau de l'arbitre. Lorsque l'arbitre est au niveau départemental, régional ou national, il a une cravate jaune. Lorsqu'il est au niveau continental ou international, il a une cravate bleue. L'arbitre porte également une veste noire. Voilà, vous connaissez maintenant la tenue de l'arbitre. On va maintenant revoir un geste que vous avez vu dans la vidéo précédente, mater. Pour mater, on tend bien le bras, la main est à l'équerre par rapport au corps, les doigts sont bien joints. On prononce mater, on s'entraîne à le faire avec deux bras et dans toutes les directions, puisqu'il faut toujours le faire dans la direction de la table des commissaires. Mais quand faire mater? Il faut faire mater s'il y a des situations dangereuses pour l'un des deux combattants, par exemple s'il s'approche du bord de la surface, s'il y a une technique qui est interdite va être faite, ou bien juste si les deux combattants n'ont plus aucune progression, ils ne bougent plus. Mais dans certains cas, on ne peut pas faire mater. Par exemple, il y a une immobilisation. Donc, vous avez vu qu'une immobilisation permet de garantir un avantage pour gagner un combat. Du coup, si on dit mater, le combattant qui immobilise va être pénalisé. On va donc faire un autre geste, sonomama. On va toucher les deux combattants. En même temps, on prononce le mot sonomama et les deux combattants arrêtent aussitôt de bouger. Donc, sonomama peut être utilisé pour remplacer les combattants s'ils s'approchent du bord de la surface, ce qui arrive souvent chez les petites catégories. On peut aussi l'utiliser pour donner une pénalité au combattant qui est immobilisé et aussi pour permettre à un des deux combattants d'aller se faire soigner. Une fois que la pénalité a été distribuée, que le combattant a été soigné ou que les combattants ont été replacés, l'arbitre va retoucher les deux combattants, il va en même temps prononcer le mot Yoshi et le combat reprendra dans la même position qu'elle était avant le sonomama. Voilà, vous savez maintenant comment et quand arrêter un combat. La semaine prochaine, on découvrira comment annoncer une immobilisation pour permettre à l'un des deux combattants d'avoir un avantage dans le combat. N'oubliez pas de vous abonner pour profiter de toutes les vidéos du Judo Club Villeneuvois.